Surtout les hommes de Dieu, quand tu essaies de toucher leurs bêtises, ils pensent que tu as tué un ange. Saidi kwa watumishi wa Mungu, wakati munagusa makosa yabo weko na weka mawazo kama munaua malaika. Mais ici chez vous, vous avez l'amour de la parole. Lakini huku kwenu muko na mapendo ya neno. Alors continuez comme ça et Dieu vous bénira. Nayo muendelee paka vile na Mungu atamibariki. Mes amis, ce soir, j'avais 1001 pensées concernant mon intervention de ce soir. Warafiki na mielezeya, nilikuwa na mawazo mengi kwa ajili ya neno la jioni ya leo. Imaginez-vous, on m'a donné comme thème les prisons. Muwaze bananipa kama shina magereza. Et je devais parler sur les prisons pendant 3 jours disponibles que j'avais. Lakini nilipasha kusemezea pa magereza katika masiku 3 yenye kweneana. Le tout premier jour, nous avons parlé de la prison d'Hérode. Lakini siku ya kwanza tulisemezea pa gereza ya Herode. Nous vous avons dit ce qu'elle est réellement. Tulimionesha kile inakuya muukweli. Quels sont les objectifs de cette prison-là? Ni mashabaka ni ya iyo gereza. Et si on vous met dans cette prison, na wakati banamieka muile gereza, quelles sont les 4 choses que vous allez vivre dans la prison d'Hérode? Ni bitu kani ine munapashi kuishi muile gereza ya Herode. Le deuxième jour, siku ya pili, nous avons vu avec vous la prison de Bethphagée. Tuliona na mweye prison ya Bethphage. Et nous vous avons montré à quoi ça sert cette prison-là. Na tulimionesha iko na saidia kunini ile gereza. Quand le diable vous place dans la prison de Bethphagée, wakati shetani iko na mitia mu gereza ya Bethphage, quels sont les objectifs qu'il poursuit? Ni mashabaka ni anakuwa iko natafuta. Et surtout quelles sont les conséquences? Na zaidi bibaya ni binini bile bikoamo. Et nous vous avons montré une certaine surveillance de cette prison. Na tulimionesha ko angalisho fulani ya ile gereza. Quels sont les gardes qui surveillent la prison de Bethphagée? Ni bachungaji kani beko naangalisha ile gereza ya Bethphage. Dans la Bible on les appelle les maîtres. Mu Biblia beko na baita wafalme. Et nous avons commencé à voir avec vous les activités de ces maîtres là. Na tulianza kuona na mweye makazi ya wale wafalme. Aujourd'hui, j'avais des pensées troubles dans mon esprit. Leo nilikuya na mawazo yenye kuvurukwa ndani ya yangu mawazo. D'un côté, je pensais ajouter d'autres formes de prison. Par exemple, on devait voir avec vous la prison des liens. La prison des liens, c'est quoi? Vous vous souvenez de Jésus-Christ qui a croisé une femme qui pendant 18 ans marchait courbé. Il l'a sauvée sur place. Je vais te donner le temps d'interpréter, n'aie pas peur. Il l'a sauvée sur place. Et les pharisiens ont réagi. Jésus-Christ a sorti une phrase. Il a dit, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans. Ça, c'est une prison de liens. Ni mungambo ingine niliwaza kusemezea pa manamuna ingine ya magereza, lakini inakuwa mfano ya ile Yesu yako najikuta mbele ya huyu damu akaanza kuvuisha damu. Inakuya Yesu yako na swali yako nasema huyu mwana wa Ibrahimu ashistahili kuya huru, lakini ile gereza inakuya gereza ya mankamba wala malien. Et je pensais aussi montrer à l'église comment sortir de ces prisons-là. Na nilianza kuwaza kuonesha kwa kanisa ni namuna gani tunaweza kutoka mu ile gereza. Mais j'ai comme l'impression que quelque chose au-dedans de moi refusait que je puisse aborder toutes ces prisons-là. Lakini niasikia kitu ndani mwangu kilianza nikataza kuhusu nisiguse ile manamuna ingine ya gereza. Alors j'ai voulu plutôt suivre ce que mon esprit me disait pendant que je me préparais à venir ici ce soir. Lakini naweka zamiri na kufuata kile roho yangu ilianza kuniambia wakati nilianza tengeneza mahubiri juu ya jioni ya leo. C'est pourquoi ce soir nous allons clôturer
avec une forme de prison. D'abord, beaucoup de chrétiens ne savent même pas que cette prison existe. Lakini leo tutamalizia na namuna ingine wala mfano ingine ya gereza ile Wakristo mengi abaiwake kama ile nayo inakuya gereza. Je suis sûr et certain Na hakikishwa que 60% des chrétiens du Congo, kama 60% ya Wakristo ya Kongo ils ne savent même pas que cette prison existe. hawayue kama ile gereza inakuwa kako. Et pourtant, c'est une prison qui fait des ravages à un niveau incommensurable. Nayo inakuya gereza iko nafanya kazi kubwa mu hatua ile siwezi kumielezea. C'est une prison très ignorée dans nos églises. Inakuya gereza ile watu hawayue mkanisa. D'ailleurs, quand vous essayez d'enseigner sur ça, il y a certains esprits qui ne supportent pas ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Nayo kama munataka kusemezea pa ile gereza kuna maroho mengi haipendake kuhusu tusemezee pale. J'entends des gens dire, parlez-nous du Saint-Esprit, ne nous parlez pas des démons. Comme si quand Jésus-Christ lui parlait des démons dans la Bible, il péchait. Huko watu mengi weko nasema utusemezee kwa Roho Mtakatifu, usitusemezee kwa wademona. Inakuwa kama vile Yesu wakati alianzaka kusema juu ya mademona kanisa ilianzaka alia. Il y a une hypocrisie dans l'église. Les chrétiens veulent montrer comme si ils sont tellement spirituels. J'ai entendu même un prédicateur qui m'a dit, qui disait dans son église, parlez-moi de Dieu, ne me parlez pas des esprits mauvais. Et pourtant, toute sa vie, il est serviteur de Dieu. Il ne fait qu'engrosser les femmes. Il ne se demande même pas pourquoi, tout en étant ce que lui-même prétend là, il est victime d'une impudicité outre mesure. C'est l'hypocrisie. Mourichou chez tout, mouchouké. Moi, je kaboaboa. Laissez de parloter, rabaissez-vous tellement. Parlez-moi de Dieu, moi je ne supporte, moi j'aime Dieu. Bon, tu aimes Dieu. Déjà, tu continues à aimer Dieu. Unamupenda Mungu, lakini tu as déjà renvoyé 3 femmes. C'est ce qui vous tue. Jo kile kiko naniua. Vous savez, moi aussi, au début de mon ministère, Mwanzo ya huduma yangu pia. Papa, tu trouves quoi, pasteur, ma terreur, ministre, kwanza parole, vient. Merci Seigneur. Je suis parmi les pasteurs, dès le début, on était terroristes. Je peux ne pas voir quelque chose, mais d'un coup là, j'écris Aksanti Bwana Yesu. C'est alors que l'église me demande, papa, qu'est-ce que vous avez vu? Je leur dis, attendez, à la fin, je vais vous dire quelque chose. Et pourtant, c'est du mensonge. Vous croyez que nous étions des pasteurs terroristes. Oh Seigneur, merci. Tu n'as rien vu, tu dis aux gens, Alléluia Jésus. Un jour j'étais dans la prière et Dieu me dit, une fois tu poursuis avec ce chemin Esdras, je vais t'exterminer. C'est ce jour-là où je me suis mis à genoux, j'ai dit, Baba Mungu, mitena michezo mukazi ya Mungu na ikatala. Jo kwanzia ile siku nilisema, de ce jour je ne mettrai plus de la blague dans l'affaire de Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, je laisse toutes sortes de ruses. Je vais te servir avec tout mon cœur. Mais nawe unipe konksio ya bia kweli ya kuponesha bantu. Niliambia Mungu kwanzia ile siku, Mungu mimi naacha mabukalamushi yote ya chini ya ulimwengu, lakini kwanzia hapa donne-moi aussi cet impact d'onction. Je ne crois pas que Dieu te bénisse. Je ne crois pas que je suis arrivé. Mais je me bats pour rester correct. Je t'en supplie. Si tu es dans ce genre de ministère-là, abaisse-toi devant Dieu. Demande-lui pardon. Sors de toute cette ruse. Sois sérieux devant Dieu. Sérieux devant ta femme. Sérieux devant ton église. Sérieux avec toi-même. Tu
verras que ton ministère va changer. utaona kama huduma yako itabadilika. Bon, si tu veux bien continuer sur cette route, continue. Kama unataka kuendelea muile njia, endelea. Mais je te demande une chose, c'est de ne pas mourir. Lakini nakulomba kitu kimoya, hapana kufa. Mwebo taba unachezea kanisa, unaona veuve unamuingilia, unamtabiri bintu bya bongo, unamunyanganya ma television, unamshota mamakuta veuve wa benyewe, bwana alimukufwa, anapanike kwa maprofesi yako, ona bebe le bintu yoto nenda nabyo. Vous tous qui jouez de l'église, vous voyez une veuve, vous commencez à improviser des fausses prophéties. Heureusement, ne mourrez pas, ou sinon, si vous mourrez, c'est votre problème. Vous les chantres qui pensez que chanter, c'est coucher avec les sœurs avec qui vous chantez, continuez, ne mourrez pas. Mweba imbaji muko na imba munazania kama kuimba ni paka kutoka na badada muko na imba nabo, lakini muimbe na mufanye bile ni mzuri, lakini mushilande kufa. Vous les prophètes qui prenez les femmes mariées qui viennent vous consulter au nom de l'onction, vous les enlevez les habits, vous couchez avec, faites-le, ne mourrez pas. Mweba nabii muko natoka na babibi ya batu, lakini muko na weka juu munakuya na onyo ya kinabii, lakini muko na vula mavazi ya babibi ya batu. Musipime kufa. Vous allez mourir. Shiku mutapima kufa. Vous allez vous souvenir de ce que j'ai prêché. Mutakumbuka iyo mahubiri niko nahubiri. Mais ça sera trop tard. Na itakuya bada sana. Soyez sérieux. Mukuye huaki. Alors ce soir, Joni ya leo, j'ai voulu vous parler d'une prison. Ninataka kumisemezea kwa gereza moya. Une prison très méconnue dans l'église. Gereza ile kanisa ayuwe kamwe. Mais une prison capable de faire des dégâts inimaginables. Lakini ni gereza iko na uwezaji ya kufanya mabaya ila muwezi kuwazia. C'est quelle prison? Ni gereza kani? Appelons ça comme ça. Tuite vile. La prison du pandémonium. Inakuya gereza ya pandemonium wala ya kidemona. Non, je vais expliquer, oui. C'est vrai, il y a kidemona. Mais le pandémonium, c'est quoi? Pandemonium ni nini? Pandémonium, c'est l'endroit où les sorciers se réunissent. Pandemonium ni mfuasi walozi wanakuwa weko najikusanisha. Leur quartier général, l'endroit où tous les sorciers se rencontrent pour mener leurs activités. Ni fuasi walozi wote weko nakusanika kuhusu baanze kazi yao. Pandémonium, c'est quoi? Pandemonium ni nini? C'est l'endroit central des activités de la sorcellerie. Ni fuasi ya musingi ya kazi ya ulozi. En Swahili, ou ce n'est même pas Swahili, c'est Chiluba. Muchiluba. En Chiluba, c'est ce qu'on appelle Chanda. En Chiluba, on appelle ça Chanda. Chanda en Chiluba, ça a deux significations. Chanda muchiluba inakuwa na mautafsiri mbili. La première signification, utafsiri wa kwanza, Chanda, ça signifie l'endroit où les sorciers se réunissent. Chanda inamaanisha fuasi walozi wako najikusanisha. Mais ce n'est pas la seule signification. Lakini haina utafsiri ile moya. En Chiluba aussi, Chanda, c'est le niveau le plus élevé de la sorcellerie. Chanda muchiluba inakuya tena fuasi ya juu sana ya ulozi. Alors, vous devez savoir que nayo munapasha kuyua kama dans ces endroits qu'on appelle pandémonium Chanda, mu ile mafuasi wako naita Chanda, il y a des prisons. munakuwa magereza. Je sais, nayua les puritains, ils n'aiment pas de tels enseignements si vous ne donnez pas de versets. Awapende ile mafundisho kama mulete ma verset. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, mais révérend Esdras, tu parles de Chanda. Est-ce que dans la Bible le Chanda existe? Nasikia mtu mwa kusema mtumishi Esdras uko nasemezea pa Chanda, eti mu Biblia kuna kuya maverse ile uko nasemezea pa Chanda. Oui, je vais commencer par là. Nitanzia pale ndio. Pour enlever tout doute dans ta tête. Juu ya kutosha na kuondosha shaka yote ndani ya kichwa yako. Je voudrais d'abord commencer par te prouver. Nataka mbele kwanza na kukuhakikisha qu'il existe dans la Bible quelque chose qu'on appelle pandémonium, un endroit où les sorciers se réunissent pour travailler. C'est écrit dans ta Bible. Kama inaandikiwa ndani ya Biblia, fuasi banaita pandemonium wala fuasi walozi wako najikusanisha juu ya kwanza makazi yao. Et ici, celui qui va lire,
Na hapa ule atasoma, je préfère qu'il lise dans deux versions. nataka asome mu version mbili. Je préfère soit Louis II Nataka wala Louis II ou Scofield. wala tena Scofield. Puisque les deux ont des vocabulaires que moi j'ai prévu dans mon enseignement. Juu ile mbili iko na misemo ile mimi natengeneza mu mafundisho. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on appelle Chanda? Eti kuna fuasi banaita chanda? Répondons avec la Bible. Tujibu na Biblia. Allons dans Genèse chapitre 49. Twende mu Mwanzo chapitre 49. Allons dans Genèse chapitre 49. Twende mu Mwanzo chapitre 49. Et lisons pour voir si le Chanda existe. Na tusome juu tuone kama chanda iko amo. Le pandémonium, est-ce que ça existe? Eti chanda iko ako? Eh bien, qu'on nous lise. Watusomeye. Nous sommes dans Genèse. Tuko mu Genèse. Genèse 49, s'il vous plaît. Genèse chapitre 49, tafadhali. Mais nous commençons à partir du verset 5. Tuko naanza kukistari kia 5. Genèse 49. Genèse chapitre 49. À partir de 5 jusqu'à 8. Kuanzia kistari kia 5 paka na 8. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire, ou papa pasteur il va nous aider, qu'il lise. Kama kuko mutu wala papa pasteur anawezi kutusaidia watusomee. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Siméon et Lévi sont frères. Siméon et Lévi sont des frères. Simeon na Levi ni wandugu. Papa pasteur, tu peux continuer. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Répétez, que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que mon esprit n'ose pas s'unir à leur assemblée. Pourquoi Jacob refuse que son esprit ne s'unisse pas dans leur assemblée? Il va donner des raisons. Continuez. Car dans leur colère, dans leur assemblée là, ils ont fait quoi? ils ont tué des hommes. Ils ont tué des hommes. De deux. Et dans leur méchanceté, ils ont fait quoi? ils ont coupé les jarrets de taureaux. Ils ont coupé les jarrets de taureaux. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, mais ils continuent. Maudite soit leur colère. Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Car elle est très très violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Elle est cruelle. Je le séparerai non, dans c'est Jacob. fini. C'est fini. Asseyez-vous. Mwikale. Amen. 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 Je peux continuer? Nawezi kuendelea? Répondez-moi quand même. Munijibu tafadhali. Merci. Dans le texte qu'on vient de nous lire par le pasteur, Mumianjiko banatoka kutusomea kwa pastori. la Bible nous révèle à peu près 6 grandes vérités cachées dans ce texte. Biblia iko natufununia maukweli kubwa 6 yenye kufichwa ndani ya hiyo mianjiko. Première vérité cachée dans ce texte, Ukweli ya kwanza yenye kufichwa ndani ya hiyo mianjiko, c'est que la Bible affirme que il existe une grande assemblée. maana yake Biblia iko natuhakikishia kama kuna kuya Une grande assemblée. mkusanyiko kubwa. Il existe un grand rassemblement. Kuna kuya mkusanyiko kubwa. Et la Bible nous informe Na Biblia iko natujuwilisha les choses qui se passent dans ce rassemblement-là. bitu bile biko napitikana mu ile makusanyiko. La Bible dit que dans ce rassemblement, Biblia iko nasema mu ile makusanyiko on est en train de fomenter des conciliabules, des complots. beko nenda na kuweka makomplo. On est en train de fomenter des complots, des conciliabules contre les autres. Beko nenda na kufanya makomplo juu ya batu bengine. Deuxièmement, Ya pili, troisièmement,
Kia tatu, la Bible dit que dans cette assemblée-là, Biblia iko nasema muile makusaniko on verse le sang humain. beko na mwanga damu ya watu. Ce n'est pas moi qui le dis. Haiko mimi niko nasema hayo. Le pasteur vient de nous lire. Pastori anatoka mkutusomea. L'homme qui nous décrit cet endroit, il dit ceci. Muntu ule kona tuonesha ile fuasi yako nasema hivyo. Dans leur conciliabule, Ma complot yabo ils ont tué les hommes. banaua. Donc c'est une assemblée où on tue les hommes. Maana yake ni mkusanyiko mule banakuwa beko na ua. Où on verse le sang. Pale beko na mwanga damu. Et le sang coule abondamment. Na damu iko na via kwa utele. Celui qui nous décrit cette assemblée continue à nous dire. Ule kona tuonesha ile mkusanyiko eko naendelea na kutuambia. Il dit dans cette assemblée-là, Eko nasema muile mkusanyiko on utilise la glaive et le javelot. beko natumikisha glaive na javelo. Donc des instruments de violence. Maana yake vyombo vya kasirani. On utilise ça dans cette assemblée. Beko naitumikisha muile mkusanyiko. Et la Bible nous informe encore Biblia iko natujuilisha tena que dans ces réunions-là, muile makusanyiko si on n'arrive pas à tuer les gens, kama bafike mkuua batu on détruit leurs biens. beko naharibisha bitu byabo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacob, celui que vous appelez votre patriarche, Haiko mimi niko nasema, lakini ni Yakobo ule muko naita patriarche wenu. qui est aussi mon patriarche. Eko pia patriarche wangu. Il nous révèle que dans ces assemblées-là, Eko natufu jamais mon âme ne va s'unir avec ce monde-là. kamwe nafsi yangu haitajiunganishaka na ile mankunji. Car c'est un monde cruel. Juu inakuya ulimwengu ya uharibifu. Un monde de destruction. Ulimwengu ya uharibifu. Un monde de saccage. Ulimwengu ya wale weko na kuya juu ya kuharibisha vyote. Vous n'avez aucune idée Hamustawezi kuwaza de ce que ce monde-là pandémonium kwa ile ulimwengu ya chanda a fait comme dégâts sur la terre. ile banafanya kama uharibifu chini ya dunia. La Bible dit qu'il tient. Vous connaissez en français ce qu'on appelle conciliabule. Conciliabule, c'est une réunion qu'on fait pour prendre des décisions graves. C'est ce qu'on appelle en français conciliabule. Inakuya nkunji wala mkusanyiko ile beko nengia juu ya kubeba madaraka kubwa. Ce qu'on appelle en Swahili bora kutunga shauri, kutunga shauri, kutunga complot, kuwazia bantu bibaya, kuikala seme afu tutamutosha kundoa. La conciliabule, voilà. C'est là où on pense comment faire sortir une personne du mariage. C'est dans ces réunions-là Ni muile mkusanyiko où on décide wale beko na beba cheo. quel est le pasteur prochain qui couchera avec une femme mariée. Ni pastori kani mwingine ula tatoka na bibi wala muke kundoa. C'est dans ces réunions-là Ni muile mkusanyiko où on décide ule beko na leta quelle est la prochaine église que nous allons détruire. ni kanisa kani ingine ile tunapasha kuharibisha. C'est dans ces réunions-là Ni muile mankunji où on décide ule beko na beba mipango. quelle est la prochaine personne qu'on va paralyser sur le lit d'hôpital. Ni muntu kani mwingine ule tutaribisha pa kitanda ya hospitalo. Puisque Jacob dit Na yo Yakobo eko nasema dans leur colère mukasirani yabo et dans leur fureur, na mukishilani kyabo ils ont coupé même les jarrets des chevaux. Les chevaux ne leur rien fait. Ils n'ont rien fait de mal. Mais eux, dans ce monde-là, puis ma quoi, banze tu ku décider kukata mikulu ya ba cheval. Chanda ni kintu ingine bandoko. Chanda banaweza ta kutobola mantundu munjia tubushiku. Vous qui avez suivi le témoignage de Bakajika, le rescapé de la sorcellerie, il avait dit que l'une des missions qu'il avait à Kananga, c'était de créer des nids de poules sur des avenues pour créer des accidents. Mwe murifuataka ushuda ya Bakajika araza kusema mchanda mule balianzaka kufanya mankunji ingine kuhusu baweke tu manjimo mbalabala kuhusu maaksida yanze kufanika. Maintenant le problème c'est quoi? Lakini mambo ni nini? Satan fera tout. Shetani atafanya yote pour qu'on prenne, on t'amène dans ce monde-là. kuhusu bakubebe na bakulete muile ulimwengu. Le plus grand
combat de tous les sorciers. Vita kubwa ya walozi wote. Qui qu'il soit, Akuye nani, dans quelque territoire soit-il, fuasi yoyote ili dans nawesekana, quelque pays soit-il, ikuye mumuji yoyote, tous les sorciers walozi wote ont comme mission principale weko na mishoni kubwa de prendre ton esprit, ya kubeba roho yako de l'amener dans ce monde-là. na kuileta muile ulimwengu. C'est pourquoi vous voyez Jacob qui insiste. Ndio kwa maana mko naona Yakobo eko nasema sana, Il dit jamais mon esprit eko nasema kamwe roho yangu n'ira là-bas. haistaendaka kule. Il va loin, il dit Eko nasema jamais mon âme kamwe nafsi yangu ne participera pas à leur réunion. haistekalaka kamwe mumankunji yabo. Pourquoi Jacob dit ça? Juu ya nini Yakobo eko nasema hivyo? Puisque c'est dangereux, Juu frère. inakuya ya hatari sana. Si on prend votre esprit, Kama banabeba roho yako on l'amène dans ces assemblées-là, banaileta muile mikusanyiko, vous allez souffrir comme vous n'avez pas idée. mutateseka vile hamuwezi kuwazia. C'est pourquoi Jacob a dit jamais. Alors jamais mon esprit n'ira. Njo kwa maana Yakobo eko nasema kamwe roho yangu haistaendaka. Et Dieu connaissant cela, Na Mungu mwenye kuyua ile, Dieu a dit dans la Bible, Mungu anasema mu Biblia, fortifiez votre esprit dans le Seigneur. mukamilishe roho yenu ndani ya Bwana. Pourquoi il dit ça? Juu ya nini eko nasema Parce que hivi? si vous avez l'esprit faible, Juu kama mko na roho mzaifu, il y a des esprits plus forts que vous kuna maroho iko juu yenu qui peuvent vous récupérer ile inawezi kumibeba et vous amener dans ce monde-là. na kumileta muile ulimwengu. Et quand votre esprit Na kama akili yenu wala roho yenu devient à la merci inakuya mu mikono de ce monde-là, ya ile ulimwengu, vous n'avez aucune idée hamuna na mawazo hata moya du tralala qu'on va vous faire. ya mambo batawezi kumifuanchia. Il y a des gens qui vivent à Kasulu ici, Kuna batu beko naishi hapa mukasulo, qui ne contrôlent rien, bale abangalie kitu hata kimoya, qui ne maîtrisent rien, bale abayu hata kitu kimoya, uniquement puisque leur esprit juu tu roho yabo a été amené dans la prison de Pandemonium. ilibebewa mu ile gereza ya chanda. Je suis en train, par la grâce de Dieu, Niko nenda kupitia neema ya Mungu de sillonner des villes du Congo. kutembea manuji ndani ya Kongo. Le Seigneur permet que j'aille de province à province. Mungu eko naniwezesha kutembea province na province. Il permet aussi que j'aille de continent en continent. Eko na ruhusu nyende mu makontina na kontina. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai trouvé des âmes dans l'église, mais très malheureuses. Siwezi kumionesha mala ngapi nakuta manafsi ndani ya kanisa, lakini inakuya ya hole sana. Je ne peux pas vous parler de autant d'hommes de sérieux, mes amis, hommes de Dieu engagés, mais victimes du monde de Pandemonium. Siwezi kumionesha bwingi kani ya watumishi ya Mungu wenye kwa kukazi ya Mungu, lakini wanakuwa wenye kupigiwa kwa ile kazi ya chanda. Dieu seul connaît Mungu peke yake anayua combien d'enfants de Dieu victimes du monde de Pandemonium payent des billets à travers le monde pour venir dans une petite ville comme Kipushi, uniquement pour chercher la délivrance, comme si il n'y a qu'Esdras qui peut délivrer. Et pourtant, là d'où ils viennent, il y a des hommes de Dieu, même plus qu'Esdras. Mishiwezi kumiambia bwingi kani ya watoto ya Mungu kupitia ulimwengu mujima beko na uza biye juu bakuya mukamuji haka kaloko Kipushi juu ya kuya kutafuta ufungulivu mbele ya mtumishi Esdras. Inakuya kama saa kupitia Esdras hakuna batumishi bengine, nayo ulimwengu mujima kuna watumishi wengine weko nguvu kushindia paka na pasteur Esdras. Les frères qui m'accompagnent, ils connaissent combien de gens quittent Canada, quittent les États-Unis, à France. Mes amis, ce que je vous dis est vrai. Pour venir à Kipushi et chercher quoi? La délivrance. Ça fait mal. Est-ce que d'où ils viennent là,
il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Il y en a. Mais pourquoi ils ne le font pas? La méconnaissance du monde des ténèbres. Il y a même des hommes de Dieu qui ne croient même pas qu'il y a un Chanda. Quand tu lui parles de Chanda, il dit, ah, laissez vos histoires là. Et pourtant dans la Bible, ça existe. Wanduku wananisindikiza hapa Kolwezi, wanayua bwingi kani ya watu wako natoka kule Canada, weko na kuya kukipushi kuhusu bapate ufungulifu. Haina kusema kule ku Canada kuna batumishi bale banawezi kubaletea ufungulifu, nayo inakuwa paka na batumishi bengine ba Mungu abayuwe na beko na weka sambla kuyua kama ulimwengu ya chanda ikalake iko. Mais la question maintenant que nous devons nous poser c'est celle-ci. Na swali tunapashi kujiswali ni iyo. Pourquoi il est dangereux que votre esprit aille dans ce monde-là? Juu ya nini ni hatari sana kama roho yenu ishende muile ulimwengu? C'est puisque si votre esprit arrive dans ce monde-là, ni juu tu kama roho yenu inafika muile ulimwengu, il sera victime des activités de la sorcellerie. Itapigiwa na makazi ya chanda. C'est pourquoi il ne faut jamais que votre esprit aille là-bas. Njo kwa maana haifai roho yenu ipate kwenda mule. C'est pourquoi même Jacob lui-même a dit, njo kwa maana hata Yakobo peke yake anasema, jamais, kamwe, jamais, kamwe mon esprit roho yangu n'ira là-bas. haistenda mule. Puisqu'il connaît les conséquences. Juu anayua ma conséquences. Puisque quand votre esprit arrive dans le chanda, juu wakati roho yenu kunafika mchanda, sachez-le, muyue, dès que deux esprits se rencontrent, wakati marombi liko na jibumba, c'est le plus fort qui domine le plus faible. ni ile ya nguvu jo itatawala pa ya teketeke. En tout cas, chaque fois que deux esprits se rencontrent, mala yoyote marombi liko na bumbana, de quelque nature soit-il, ikuye ya namuna kani, lorsque deux esprits se rencontrent, wakati marombi liko na bumbana, il y aura toujours le plus fort qui va dominer le plus faible. kutakuya paka ile iko ya juu itatawala yulu ya ile iko mzaifu. Regardez dans la Bible. Mwangalie mu Biblia. Les Philistins ont pris l'arche Wafilistino walibeba sanduku ya agano de l'Éternel. ya wa milele. Ils ont commis l'erreur, ils allaient la placer dans la même chambre avec leur dieu qu'on appelle Dagon. Balifanya kosa na balibeba ile sanduku ya agano, walienda itia fuasi moya na Mungu wabo beko na muita Dagon. Ils ont fermé la chambre, ils sont partis. Balifunga ile nyumba na wakaenda. D'un côté, l'esprit de Dieu est là. Ngambo moya roho ya Mungu iko hapa. De l'autre côté, l'esprit de Dagon est là. Ngambo ingine roho ya Dagon iko pale. Comme quand deux esprits se rencontrent, Paka vile wakati marombi liko na bumbana, c'est toujours le plus fort qui doit écraser le plus faible. ni paka ile ya nguvu itavinya ile iko ya mzaifu. Pendant que les Philistins dormaient, Wakati wa Filistino wakaanza lala, l'esprit de Dieu roho ya Mungu a commencé à frapper Dagon. ilianza kumupika Dagon. Dagon s'est retrouvé le nez contre Kwa chini mbele ya sanduku ya agano. le matin. Les Philistins sont arrivés. Asubuhi wa Filistino wakafika. Ils ont trouvé leur champion dans une position humiliante. Walikuta champion wabo muali ya haya. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans son coin. Walimubeba na wanamutia mungambo Au yake. lieu de comprendre qu'il s'agit de guerre des esprits, eux ils n'ont pas compris ça. Pafasi ya kuelewa kama inakuya vita ya maro, nayo hapakuelewe hiyo. La nuit, Usiku le Saint-Esprit a encore attaqué Dagon. Roho Mtakatifu ililumbata tena Dagon. Frappe moya Une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Les bras se sont cassés. Mikono ilikachika. Les jambes se sont cassées. Mikulu ilikachika. Même la tête. Hata kichwa. Le matin les Philistins ont dit on va tuer notre Dieu. Ils l'ont retiré. Balimutosha. Puisque Dagon a subi la loi des rencontres de deux esprits. Juu Dagon alipata ile sheria ya kupatana kwa marombiri. Si toi aussi, kama wewe pia, par malheur, kwa hole, banawezi kubeba mkongo yako, il le transforme en table. beko na igeuza inakuya meza. Banekari yako beko na kuria pamu wosha kulala. Toi tu es endormi. Ils ont choisi comme table ton dos. Banabeba mkongo yako kama meza. Baneka
hapo biakula bananza kuria. Ils y mettent la nourriture et commencent à manger. Souvent quand je dis des choses comme ça, hivi ni invention. Est-ce que mu Bible banabisema vile vitu? Ongo nikuoneshe mu Bible Bwana moya kila bushiko balianza kugeuza mkongo yake na kuwa mashamba. Tena yeye mnyana mridia Bwana Mungu unifungule mkongo yangu inakiona. Problème amusomake Bible, Mungu na Bible na muisomaka ta. Vous savez la Bible. Kwa maana amushikiake Biblia unasema. Mie Mungu aisha nishikilia kwa buluma. Kama mimi nasoma Biblia, mimi nikala na akili moja ya kujiuliza pourquoi. Juu ya nini? Na njoo kwa maana Mungu anishikilia kwa buluma, iko nenda na kunifungulia yako. Wewe vile unabebaka Biblia yako, kiko sasa kitabu kimoja hivi kia kalao, kia kwaku, chaque mokintu. Tena Biblia yako iko propre, sana unaona pourquoi iko propre. Au isomake. Mtu anasomaka Biblia, utaona Biblia kuna buchafu ya mikono yake kusoma kile. Hautakutaka Biblia yangu hata moja ile kupropre. Puisque mikono yangu kila siku ni pale. Mimi nendoko minarudia huko. Mimi nendoko me yako keupe kabie. Mwanaume wa kilo. Muone mtu mwa balienda naye muchanda banabamba mukongo yake baneifanya mashamba. Voyons une personne qu'on avait transformé son dos en une table dans la Bible. Ah, Baba Mungu. Psaume 129. Psaume 129. Verset 1 à 2. À 3. À 3. À 3. Psaume chapitre 129, verset 1 à 3. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Et puis des laboureurs. Des laboureurs. Balima mashamba. Ils ont fait quoi? On labourait mon dos. Banageuza mukongo yangu inakuwa mashamba yabo beko na rima. Kisha non seulement banageuza mukongo yangu ikwe mashamba yabo. Shikia. Banafanya mona mistari mu mukongo. Mushikie? Ils y ont tracé des longs sillons. Ils ont tracé. Bantu ngapi banalalaka kubushingishi. Banapika mfimbo kubushingishi. Analamuka asubuhi anakuta na mistari. Baseke bali mutumika. Ils m'ont assez opprimé. Les laboureurs ont transformé mon dos en champ. Ils ont même créé des sillons. Aïe 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 aïe. Ils ont fait de mon corps une passerelle. Donc, banabeba mukongo ya muntu mwili baneifanya inakuwa pont. Baloji bakutoka huko beko natambukia papo poni nani Ezras aisha kulala mubushingishu lutuku ovyo beko na mutembea yulu baloji bakutoka ukasulu kwenda kumusonoi po yabo ni Ezras bababo moyevi wa malutuku bena muita vie Ezras njo baloji banamuchakula kuya po wabo. Seke kama unatoka mu golf, unatoka mukanina musenka, unafia kwa muvile, mubuloji, utapitia pa mukongo ya ule bababo baneta seme Ezras. Njo tona asubuhi Ezras analamuka kuchoka, ashukombane na muntu. Ashukupikane na muntu. Hapo ukuchoka, unachokea nini? Kazi ya bushiko. Vous jouez avec ce monde-là. Frère, c'est un monde de maladies. Il y a des sciatiques qui commencent avec leurs activités sur ton dos. Frère, moi, c'est papa. Minangaria. Tuba neve to antosha kwa plateau ya mayai pa mkongo wangu tu na kuria. Na mama yangu na kuria. Mina boliza se mama nini na sekala kimya. Utoache tukurie. Mina se huku meza yabo.
tena frère kuna ma problème ya mkongo hauna na idée. Et le frère a des graves problèmes de dos. Kama anatembea kiloko anasimama. S'il marche un peu là, il s'arrête. Puisque la nuit, Ushiku, son dos mukongo yake est une table. ni meza. Combien vivent des choses comme ça? Bantu ngapi beko na ishi bitu bile? Combien? Ni bantu ngapi? Oh Seigneur, les laboureurs ont labouré toute la nuit mon dos. Oh Bwana, walimaji wanalima bushiku bujima mukongo yangu. Et ils ont laissé des sillons Na sur mon dos. wanacha mistari mukongoni mwangu. Il se réveille le matin, il a des traces de fouet sur son dos. Analamuka asubuhi yako na mistari pa mkongo pake. Qui l'a fouetté? Ni nani anampiga? Il est victime du pandémonium. Anakuya victime kuchanda. Et je vous dis, hein, Na miambia de telles prisons, magereza ya hivi pour que ça s'arrête. kuhusu ishimamishiwe. D'abord, je vais vous montrer la première difficulté. Mitamionesha difficulté ya kwanza. La première difficulté. Difficulté ya kwanza. Dans les églises, on n'en parle pas. Mumakanisa basemeze yake ipo. Mumakanisa ni paka, nous sommes en Jésus. Dans des églises, tout comme Yesu. C'est toi qui sais que la nuit c'est pas Jésus alors qu'on te frappe, c'est toi-même qui connais. Moi, Mie, au début de mon ministère, pour moi je ya huduma yangu. quand on était dans le ministère terroriste là, le ministère, hein, il est ma ministère Janspile. Wakati tulikuya mu huduma ya bateroriste. Vous savez comment on m'appelait? Munajua vile balianzaka kunita. L'éléphant. C'est ça mon surnom. Njo ilikuyaka jina yangu. Puisque moi j'étais tout feu, tout flamme. Hein? Jo mimi nilikuwaka moto moto. Mais la nuit, Lakini usiku, badaanza kunyangaisha kwa kianamuke kimoya. on m'est tourmenté par une femme. Baba kiri nifanye hivi. Elle m'avait fait souffrir. Miko mtumishi wa Mungu papa. Je suis serviteur de Dieu, papa. Kama kile kianamuke kinitokela kubushingishi. Si cette femme m'arrive pendant le sommeil, Kitanifanyisha mambo ya haya. elle va me faire beaucoup d'histoires honteuses. Bintu bya bibaya mina lamuka asubuhi banduku. De très mauvaises histoires, de tel point que je me réveille le matin. Ni muntu beko nete éléphant de l'évangile. Moi qu'on appelle éléphant de l'évangile. Mais niku na lamuka asubuhi itama mouillé. Je me réveille le matin. Mango ya kulobana. Muntu kone nifanya yo eko na nyambia siku mwana tokelea mina anza kulia Yesu keko natoka kaloko Yesu. Un jour elle est sortie, je commence à crier Jésus, mais ça sortait un tout petit peu là. Elle me dit, tu l'as appelé, ça fait quoi? C'est alors que j'étais mort. Papa Yesu, merci. Oh Papa Jésus, merci. Merci pour m'avoir tiré de ces liens sans intérêt. Aujourd'hui qu'elle vienne encore. Je te dis, j'avais beau souffert. Ça veut dire dans la journée, je suis éléphant de l'évangile. La nuit, fourmi de l'évangile. Fourmi de l'évangile. Il jouait de moi comme il voulait. Ce n'est pas ton cas aussi. Ce n'est peut-être pas ton cas aussi. Ce n'est pas ton cas. Évangéliste itinérant. Mwenye injili. Unyambe joni uko evangeliste itinérant. Mais unalionaka kila bushiku paposte ya mbujimai tena bunja unatangua tai. Tu es évangéliste itinérant. Papa itinérant. Mais na ile bushiku ni paka itinérance siku naendelee. Et toute la nuit c'est l'itinérance qui continue. De la délivrance frère. Unapasha kutafuta ufungulivu ndugu. Acha théâtre. Laisse du théâtre. C'est lui qui te prêche. Avait ce genre d'esprit qui les tourmentait aussi. Jésus les avait bloqués dans un seul jour. Écoute comment il m'avait dit. Après avoir chassé cette femme, il m'a dit en Swahili, tu ne la verras plus jamais. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais vu une seule femme qui est venue coucher avec moi dans le rêve. Je le dis à la gloire de Jésus de Nazareth. C'était fini.
Kutoshei hapo kupigiwa. Ils peuvent vous placer dans une prison. Wanawezi kumitia ndani ya gereza moja. Mais une prison du pandémonium, hein? Lakini gereza ya kuchanda, ce qui va vous étonner, kile kitamishangaisha, une prison du pandémonium, ce n'est pas comme toutes les autres prisons dont j'ai développé ici, gereza ya ou que j'avais développé ici. Gereza ya kuchanda iko kama vile magereza ingine ile nilisemezea hapa. La prison du monde des ténèbres, gereza ya ulimwengu wa giza, vous allez voir qu'il n'y a aucun mur, mutaona kama muna kibambasha hata kimoja, qu'il n'y a aucun surveillant, hakuna surveillant hata moja, il n'y a aucune garde pour vous contrôler. hakuna mchungaji hata moja juu ya kuniangalisha. Les prisons du pandémonium, hein, Magereza ya kuchanda, ce sont des états. Attendez, je vais expliquer. On vous met dans une sorte de statut. beko na mieka mumufano moya ya statut. Donc, banakweka mu état moya. On te met dans un état. Il est état. Tellement, ikuna zala ma conséquence mu maisha yako ya padunia. Par exemple. Kwa mfano, kuku muntu moya mu Bible homo. Il y a une personne dans la Bible. Barimweka mu prison moya ya potopoto bu. Banakweka mule. Paf. On l'avait placé dans la prison de la boue. Quand banakweka mu ville, hein, si on te met dans un tel endroit, utaanza kuriona kundoto uku paka mu potopoto. Tu te verras dans le rêve, tu es toujours dans la boue. Utakuwa paka unalamuka bushiku unaliona uku pa mu potopoto. Ukifia kulamuka na telemuko nekala. Ukifia kulamuka na tena ni ndoto moya itakompanye vie yako yote. Bubaya bwa ile mandoto ni nini? Wewe utaona saa ni bintu tu bimandoto. Aute comprendre se baisha kwekaka mu prison moya ya potopoto. Et puis utaremarquer vie yako ni paka kutelemukaka. Utapata mfranga mu 90 en 92. Unapata mfranga mwa mkolwezu mu ya ajabu. Me vile uku mu prison ya kutelemukaka. Utone le makute taisha yote. Tena unanzulula. Mambo yako ni paka kuglisaka, c'est ça la vie. Jo maisha itakuya kama vile uko naona mandoto, tu vois de certains rêves et tu penses que ce ne sont que des rêves pareils. Et pourtant, tu verras ta vie par moment, tu trouves de l'argent et il n'y a que de glissade en glissade. Quelqu'un vivait ça. Mtu mwa alianza kuishi hivyo. Écoutez ce qu'il dit lui-même dans sa bouche. Musikie vile konasema peke yake mkinywa mwake. Psaume 69 verset 14. Psaume chapitre 69 verset 14. On l'avait mis dans la prison de la boue. Balimweka mu gereza ya potopoto. Maintenant écoutez les conséquences. Mushikie sasa ma conséquences. Retire-moi de la boue. Retire-moi de la boue, Seigneur. Bandoukou, est-ce qu'il est ça David qu'on a ri aïe? Barimona padunia paisha kukala mpotopoto. Hein? Mais de quel potopoto il parle? Et qu'on a semezea kwa potopoto kani? Il y a des prisons qu'on appelle boue. Kuna magereza beko naita potopoto. Les esprits vont te prendre, ils te placent là-bas. Maro itakubeba na inakutia pale. La seule chose que tu vas remarquer dans ta vie, kitu kimoja kile utangalisha pa maisha yako, dans tes rêves, ni wakati mu mandoto yako, tu te verras toujours dans la boue. Qu'est-ce qu'il dit? Retire-moi. Retire-moi de la boue. Et que je n'enfonce plus. Et que je ne m'enfonce plus. Usinishingie motena. Vous qui vous voyez à tout moment dans les rêves, tu es toujours en train de glisser dans la boue. Je vais te dire la vérité. Tu ne seras jamais stable. Puisque le rêve que tu fais là, c'est ton état d'âme réel sur le plan spirituel. Ton esprit est en train de te montrer là où on t'a mis effectivement. Si ce n'est pas la boue, ça c'est plus mauvais. Hein? Tu te vois toujours dans les matières fécales. Depuis unalala kubushingisha unarionaka upaka tembea mumavi donc ukupaka mu matière fécale, matière ya toilette. Frère, kama unonaka kile kintu kinafanya ta 11 ans
Faut nous dire, en réalité, hein, banesha kubeba esprit yako, baneiweka muma excrément, mouiller le monde. Ça, ou t'as remarqué qu'il y a ma vie, première chose inazalaka ni bunya. Ou t'as quoi rejeter fwashi yoto kunenda. Même na mukanisa, les gens vont s'opposer à toi sans raison. Pour eux, puis qu'on a dérangé, mais le problème c'est que tu es dans une prison de la matière fécale. Mambo munene inakuya uko mugereza ile ya mavi. Faites attention. Mukebe ange. Ces prisons sont bizarres, sont démoniaques. Ça dérange la vie des gens. Ile magereza iko ya kidemona na iko na vuruka maisha ya watu. Moi j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'elle était de 1960, imaginez-vous. Milibumbana na mutu eko na nyambia eko wa 1960. 1960 aujourd'hui c'est 65 ans. 1960 leo ni 65 ans. Écoutez ce que cette femme m'a dit. Shikia kile mule muke alinyambia. Elle m'a dit que depuis qu'elle est sur la terre, personne ne l'a dragué. Personne. Alinyambia tangu yeko pa dunia mutu ata moya mume ata moya shia mufuataka. Moi je lui ai dit non maman tu exagères. Namwambia mama unapitisha. Elle me dit pasteur c'est moi-même qui connais ma vie. Je te dis personne sur la terre ne m'a dragué. Ananiambia pastori na kuelezea ukweli tangu niko pa dunia hakuna hata mume moya aneshaka kunifuata bubibi. Alors je lui dis tu as un enfant, tu l'as eu comment? Namuuliza uko na mtoto moya ulimupata je? Elle me dit justement c'est là le problème. Ananiambia paka pale njo peko mambo. Comme j'ai remarqué que personne ne me suivait. Vile niliangalisha kama mtu hata moya shikwanza unifuata. Moi-même je me suis collé à un garçon. Mimi peke nilileta kwa mwanaume moya. Qui ne voulait pas de moi. Ula shikwanza kutaka kushikia mambo ya. Qui me repoussait. Ula alianza paka kunyandama. Mais comme j'avais envie d'être aimé. Lakini vile nilikuwa na roya kusema banipende. Je peux dire que je l'ai même violé. Na uwezi kusema nilimuviole. Et c'est comme ça que j'ai été engrossé. Jo pale balinipa mimba. Alors je lui pose la question. Na muswali. Est-ce que tu as l'habitude d'examiner tes rêves? Eti uko na zowezo ya kuchunguza mandoto yako? Elle me dit oui. Ananielezea ndio. Tu as déjà vu quelque chose qui t'étonne au rêve? Namuulize eti neshaka kuona kitu kimoya kundoto kiko na kushangaisha. C'est alors qu'elle va me révéler quelque chose. Le pandémonium c'est autre. Jo pala ananifununia kitu kimoya nayo chanda ni kitu kingine. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Mushikia kila aliniambia. Et depuis elle me dit depuis l'âge de entre 15 ans et 17 ans. Ananiambia katikati ya 15 ans na 17 ans. J'ai commencé à faire un rêve. Nilianza kufanya na kuona ndoto moya. Elle dit je me voyais toujours derrière notre toilette extérieure. Ananiambia nilianza kudionaka paka nyuma ya wese yetu ya nje. Les toilettes ici qu'on appelle les toilettes grecques avec grand trou, les toilettes du dehors. Ima wese ya nje banachimbaka manjimo munene. Elle dit je me voyais toujours à la Katouba. Alianza nyambia nilianza kujiona paka mkatuba. Derrière notre toilette. Nyuma ya wese yetu. Et qu'est-ce que je vois? Na nini niko naona? Je vois ma maman qui m'amène la nourriture derrière notre toilette. Naona mama yangu ako naniletea chakula nyuma ya wese yetu. Depuis l'âge de entre 15 ans et 17 ans. Kuanzia miaka iko katikati ya 15 na 17. Alors elle me dit que ce rêve a progressé. Ananiambia ile ndoto ilisonga mbele. Elle me dit un jour. Ananiambia siku moya. Elle a vu sa maman qui l'a maintenant introduite dans la toilette. Anaona mama yake sasa anamuingisha ndani ya wese. Alors cette fois-ci dans le rêve elle se voyait toujours dans la toilette extérieure. Asa pale alianza kujionaka paka ndani ya wese ya nje. Et qu'est-ce qui arrivait? Sa maman venait toujours avec un plat de nourriture. Et elle lui demandait de manger dans la toilette. Na nini kilianza fanika kila wakati mama yake alianza muleteaka chakula na akaanza kumwambia aanze kulia paka mule mwese. Elle dit si elle veut sortir sa maman l'y retourne. Eko na nyambia wakati alitakaka sema aanze kutoka mama yake alianza kumrudisha hapo. Alors là où ça l'a fait mal, hein? Pale pana mfanya mubaya. Elle dit lorsque je mange. Anasema wakati niko nakula. Et que les miettes tombent sur le sol de la toilette. Na wakati bile bitu bilianza bingine biko na anguka pale muwese. Ma maman m'oblige de manger ça au moyen de ma langue. Mama yangu eko na nifuanshisha nikuri ebyo na lurimi yangu. Dans le rêve. Mundoto. Et un jour elle me demandait. Na siku moja aliniambia.
de laver le contour du trou avec ma langue. kuhusu nisafishe pembeni ya ile njimu ya wese na lurimi yangu. Et cette femme me dit, quand je mange des choses comme ça dans la nuit, Na ule mke ako nanyambia wakati niko nakula bile bitu bya vile usiku, le lendemain dans la vraie vie, kesho yake mu maisha ya ukweli, je suis en train de subir un matraquage de rejet partout. niko nenda na kupigiwa na kutupiwa mali popote na wezu fika. Le vrai problème pour cette femme, Mambo moya juu ya ule mke, ce n'était pas le manque de beauté, elle est belle. haikukuye kukosa urembo, alikuya mrembo. Ce n'était pas la formation qui lui manquait. Haikukuye namuna wala ali ilimukosa. Elle était victime d'une prison de pandémonium. On l'a mis dans les matières fécales. Alipigiwa na alikuya victim ya ile gereza ya kuchanda ile banamutupa kumambo ya mavi. Jeune fille, Binti, quelle est la prison dans laquelle on t'a mise? ni gereza kani ile banakutia? Il y a une autre prison. Kuna gereza ingine, C'est le fait de rêver la maison de lieu de sa naissance. inakuya tu mana ya kulota nyumba ya fuasi balikuzaria. Mes amis, peut-être vous pouvez négliger ça. Hein? Warafiki mnawezi kuzarau hiyo. Et les gens appellent ça comme rêve. Na watu wako naita hayo kama ndoto. N'oubliez pas, cette maison-là, c'est la maison qui t'a vu naître. Mushisabu ile nyumba ni nyumba ilikuona pale banakuzala. C'est la maison qui t'a appris le ABC de la vie. Ni nyumba ilikufundisha ABC ya maisha. Le gros de ce que tu es devenu plus tard est parti de cette maison-là. Bunene ya kile unakuwa kuona baada inafichamishwa kuile Comment nyumba. se fait-il Inawezekana namuna gani? que tu as quitté Bandundu Kama unatoka Bandundu depuis 1970? kuanzia 1970, Tu ne vis plus à Kikwit. hauna tena kukikwit, Tu es ici à Kolwezi. uko hapa Kolwezi. Mais comment se fait-il que quand il s'agit de rêver, Namuna gani inawezekanayo wakati unaanza lota tu ne vois jamais les choses que tu vis à Kolwezi? auone kamwe bitu kunaishi hapa Tu Kolwezi? te vois toujours à Kikwit. Uko nediona paka kukikwito, L'esprit est en train de te montrer na Mungu ako nenda na kukonesha que beaucoup de choses que tu vis à Kolwezi kama bitu mengi uko naishi hapa Kolwezi ont un lien direct avec la maison de ta naissance. biko na kuungana na nyumba ile ilikuona mkuzarikwa. Faites attention, mes amis. Mukebe ange wa ndugu yangu, Si on amène votre esprit là-bas, kama banaleta roho yenu kule, à part les tortures, kutoshe yako à kupigiwa, part les prisons, kutoshe yako gereza, il y a une autre activité qu'on peut commencer à faire dans toi. kuna kazi ingine banawezi kuanza kufanya pawe, C'est de te faire manger la nuit quand tu dors. ni bananza kukurisha bushiku wakati unesha kulala. Frère, Ndugu, sœur, dada, je ne suis pas là pour vous faire peur, mishi napo juu ya kumiletea boka, mais je dois vous dire la vérité. napasha kumiambia ukweli. Si depuis que tu dors, Kama tangui unalalaka, tu as l'habitude de voir que tu manges la nuit, unekalaka na zowezo ya kuona kama wakati unesha kulala uko unakula. pendant que le Seigneur a créé la nuit pour se reposer, Wakati Bwana Mungu aliumba bushiku juu ya mapumziko, toi au lieu de te reposer, tu manges. weye pafuasi ya kupumzika uko nakula. Sache que c'est très 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 dangereux. Yua kama ini ya hatari sana. Écoutez, je ne dis pas que toute personne qui mange la nuit est forcément sorcière. Mushikie mishi seme kila Non. mtu eko nakula bushiku anakuya paka muloji. Hapana. Écoutez, quand vous êtes en train de manger la nuit, Wakati muko nakula bushiku, il n'y a que deux possibilités. kunakuya tu mauwezaji mbili. Première possibilité, Uwezaji ya kwanja, les sorciers sont en train de mettre un dépôt spirituel dans ta vie pour te rendre plus tard malade. walozi weko nenda na kuweka depo mu maisha yako kuhusu machiku ya kesho upate kuya malari. Beaucoup de gens sont devenus malades à partir de ce qu'ils mangent la nuit. Watu mengi wanakuya na magonjwa kupitia bile bana kula bushiku. Faites très attention avec la nourriture nocturne. Mukebe ange sana na chakula ya usiku. Ou la deuxième
même possibilité. Nayo uwezaji ya pili. Lorsque vous mangez la nuit dans vos rêves. Wakati muko nakula usiku mu mandoto yenu. Donc vous êtes en train d'être initié à la sorcellerie. Beko nenda na kumiunganisha kubuloji. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, comment faire la distinction entre le fait de manger pour être victime de maladies et le fait de manger pour être initié à la sorcellerie? Mtu anaweza kuniswali pastori namna gani ya kuweka chanisho katikati ya kula bushiku njuke wala